Contraint à la démission par la Constitution après sa mise en accusation par l'Assemblée nationale, Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, n'a eu d'autre choix que de quitter le gouvernement. Dans sa lettre de démission, dernier acte d'un bref passage au gouvernement, Moutamba se présente en victime des puissants prédateurs internes auxquels il a essayé de s'attaquer et des agresseurs externes contre qui il a essayé, sans y arriver, à structurer une réplique judiciaire. Mais n'est-il qu'une victime? Bonjour, je m'appelle Ange Makadingoy, je suis chercheuse à Ebouteli. Vous écoutez le 24e épisode de la saison 5 de Ponabiso, capsule audio d'Ebouteli et du groupe d'études sur les Congo GEC. Chaque semaine, ce podcast vous propose notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025. Après un an au gouvernement, des discours enflammés et sans droit communiqué, cet ancien kabiliste converti en tshisekedi quitte le gouvernement non sans avoir marqué les esprits. L'homme au discours réformateur contre une justice malade et des magistrats corrompus était surtout populiste dans ses actes. Moutamba part sans avoir accompli les réformes qui lui tenaient à cœur. Sa nouvelle politique des réformes de la justice n'est pas encore mise en œuvre et est déjà contestée à l'interne. Les conclusions des États généraux qu'il a organisés n'ont jamais été publiées, faute de consensus. Les projets de loi sur un parquet financier, sa grande innovation, traînent encore dans les couloirs du Parlement et sa réforme du système carcéral s'est soldée par des libérations massives dans l'illégalité selon les conseils supérieurs de la magistrature. Ses intentions de réforme, puisque c'est surtout de cela qu'il s'agit, pourraient ne pas lui survivre. Cependant, son populisme a dans un premier temps marché, le propulsant parmi les ministres les plus populaires du gouvernement et aux yeux d'une partie de la population en un porte-voix d'une demande de changement face à un système de prédation. Mais poussé à l'extrême, son méthode, c'est ce même populisme au sujet de la peine de mort, de la saisie des biens des personnes non encore condamnées, son rôle dans les émeutes de janvier 2025 à Kinshasa et un certain mépris de la règle de droit qui a fini par avoir raison de son mandat au gouvernement. Constant Moutamba est accusé de tentative de détournement de 19 millions de dollars du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC en signant un contrat avec une entreprise sans expérience et c'est là en violation des règles de passation des marchés publics. Les preuves sont accablantes, indiquent les procureurs. L'homme s'en défend, il a suivi la procédure, la bureaucratie n'était que formalité, lui aurait-on dit à la direction des contrôles des marchés publics. Et puis, l'argent est encore dans les comptes de la compagnie. Mais qui peut le sauver? Ses collègues au gouvernement l'ont vite lâché et l'Assemblée nationale n'a pas essayé de les sauver. Et les parquets, tel un lion qui s'apprête à dévorer son gibier, lui demandent de rester serein. Mais s'il se trouve isolé et si la plupart de ces réformes ne sont restées que des annonces, c'est aussi parce que Moutamba a réussi à se mettre à dos tous les parties prenantes, aussi bien qu'au sein de la classe politique, de l'administration de la justice, mais aussi une partie de la société civile. Ces tensions avec la première ministre lui ont coûté la solidarité gouvernementale. Son bras de fer avec le parquet va se transformer en une cabale judiciaire contre lui. Sa facilité à promettre la peine de mort à des voix critiques et même aux journalistes lui ont coûté la sympathie de la société civile et son manque de rigueur dans la gestion a ouvert la voie à sa mise en accusation. Réformateur, s'il était, il a échoué à construire une coalition nécessaire pour accompagner ces réformes. Populiste, il n'a pas su cerner les limites de ses provocations. Comme on dit, on va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle s'y casse. Pour l'instant, seule la justice dont il présidait l'administration et qu'il s'est malade va juger de son sort. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!